Cette crypto pourrait faire x100 dans les jours à venir alors que personne ne comprend comment elle fonctionne parce qu'elle a 3 prix. Ouais, elle a 3 prix. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais tout expliquer. Alors cette crypto, c'est le Sato. Elle n'a que 9 jours et actuellement sur Twitter, il y a absolument tout le monde qui parle de cette crypto parce qu'elle est hyper mystérieuse et elle a un mécanisme très particulier. 3 choses. Premièrement, le Sato, il n'y en a que 21 millions, exactement comme le Bitcoin. Et tout comme le Bitcoin, la team qui a créé Sato est complètement anonyme. Personne ne sait qui a créé Sato. Autre chose, c'est que le Sato a 3 prix. Donc là, actuellement, le prix du marché secondaire pour le Sato, c'est $1. $1 par Sato. Et sur le site de Sato, eh bien, on retrouve les 3 prix. Le prix du marché, donc le marché secondaire, $1. Le prix de burn, donc le prix de vente du marché principal, 85 centimes. Et le prix de mint, donc le prix d'achat du marché principal, $1,90. Le prix de mint, c'est tout simplement le prix que ça coûte pour créer un nouveau Sato dans la limite des 21 millions. En fait, le Bitcoin, on en mine avec des machines de minage et de l'électricité pour en créer tout simplement. Et le Sato, on en mint, donc on en crée en achetant. En sachant que le prix de mint ne va faire que d'augmenter. Plus on va en minter, plus son prix va monter. Donc le prix de mint, c'est un petit peu le prix d'achat du marché principal et ensuite t'as le prix de burn qui est le prix de vente du marché principal et là c'est 85 centimes. Donc tu vas me dire mais à quoi ça sert? Parce que là en fait c'est plus intéressant d'en acheter et d'en vendre sur le marché secondaire. Bah tu vas voir, tu vas comprendre parce qu'en fait si ça s'appelle un prix de burn, ça n'est pas pour rien. Quand tu vas vendre, donc quand tu vas burn, ça veut dire que tu vas détruire des tokens. Quand tu vas vendre des Sato directement sur le marché principal, eh bien tu vas les détruire définitivement. Tu vas réduire la total supply, tu vas réduire l'offre. Ok, mais c'est toujours plus intéressant de tout faire sur le marché secondaire. Oui, mais en fait, il faut que tu le vois comme un curseur ce prix-là. Parce qu'à partir du moment où il va tomber sous le prix du burn price, eh bien, ce sera plus intéressant de vendre au marché principal. Sauf que tu vas détruire de la supply. Donc, tu vas contracter l'offre. Donc, les prix vont mécaniquement être poussés à la hausse. Et quand le prix du marché secondaire va passer au-dessus du prix de mint, eh bien, ce sera plus intéressant cette fois-ci de minter au marché principal. Sauf que l'argent du mint, il sert à quoi? Eh bien, il sert à alimenter la pool de burn. Donc, ça va littéralement rehausser le floor price du Sato. Le Sato a un floor price et c'est 85 centimes. C'est incroyable. Pour résumer, parce que je sais que t'as toujours pas compris, plus le prix du Sato chute, plus on va cramer de la supply, plus l'offre va se contracter, plus les prix vont naturellement être poussés à la hausse. Plus le prix monte, plus on va minter du Sato. Plus on minte du Sato, plus il y aura d'argent dans la pool, ce qui va élever le floor price du Sato. En fait, Sato, c'est autant une expérience qu'une curiosité, et c'est une curiosité qui attire des très gros portefeuilles, puisque les mecs ont littéralement investi le prix de ta baraque dans cette crypto. Il y a même Binance qui en a fait un article, donc si t'es intéressé, je t'ai mis tous les liens dans mon canal Telegram, il est 100% gratuit, je t'ai mis le lien dans ma bio.